Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu allaitée. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un sujet dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. J'en ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs je vous invite à la regarder. J'essaierai de mettre le lien si je n'y pense pas, rappelez-le moi en commentaire. Sur cette chaîne, on va parler d'allaitement et d'idées noires et on va parler du syndrome DMR. Voilà, maintenant que je vous ai annoncer ça. Je vais faire une manipulation tout de suite en direct pour réduire la fenêtre parce que sinon ça va être ingérable de vous faire dérouler l'article dans ces conditions. Voilà, c'est fait. Bonjour à tous, je l'ai déjà dit, ce n'est pas grave, j'ai l'impression de recommencer une vidéo. Si ce n'est pas déjà le cas, eh bien abonnez-vous à la chaîne, ça m'encourage, ça montre à YouTube que cette chaîne est intéressante et ça fait connaître l'allaitement à plus de monde. C'est du gagnant-gagnant. Si ce n'est pas déjà fait, enclenchez la petite cloche, comme ça vous serez toujours notifié des dernières vidéos. Et dernière chose, avant vraiment de se lancer dans ce sujet qui est somme toute très important parce qu'on n'en parle pas assez, n'hésitez pas, qu'est-ce que j'allais dire? À mettre des écouteurs, bien sûr, si vous ne pouvez pas vous poser devant l'écran pour regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un syndrome, quelque chose qui est très peu évoqué finalement en allaitement. Et pourtant, Dieu seul sait que je traîne mes guêtres dans le milieu de l'allaitement, mais finalement, on n'en parle pas tant que ça. Quand je vois que je l'ai encore appris à une maman dont c'est le deuxième enfant, et pourtant elle me suit, et je viens seulement de lui apprendre ce qu'elle vivait, je me dis, ouais, on n'en parle vraiment, vraiment pas assez. Le titre de l'article, là, vous le voyez plus en entier, c'est pour ça que je l'ai lu juste avant, c'est « Allaitement et idées noires, qu'est-ce que le syndrome DMR en anglais. Vous savez voir, on va le traduire en français, ça va être plus simple. C'est sur News Yahoo. On va aller voir ce qu'on en dit. Alors, en anglais, c'est le syndrome DMR. DMR, si on préfère. C'est le RAID en français. C'est le réflexe d'éjection dysphorique. Donc, je préférais éclaircir ça, mais l'article le dit dès le départ. Allaitement et idées noires, qu'est-ce que le syndrome DMR ou DMR? Connaissez-vous le syndrome DMR ou RAID? Il s'agit de la même chose, soit le réflexe d'éjection dysphorique. Au moment où le lait sort de la poitrine de la mère, la dysphorie est le contraire de l'euphorie. C'est un sentiment négatif qui, en l'occurrence, peut se manifester de différentes façons. Vague de tristesse intense, anxiété, dégoût, sensation de vide dans l'estomac, désespoir, panique, agressivité, sentiment de paranoïa, de sentiment paranoïde, c'est la même chose. Tout ça, ce sont des choses que l'on peut ressentir lorsque l'on a un réflexe d'éjection dysphorique. Ce qu'il faut comprendre, et c'est dit juste en dessous, mais je vais vous le dire quand même moi avant, parce que j'ai envie, c'est que le réflexe d'éjection dysphorique, il est quand même très très court. Attention, c'est pas comme un désamour de l'allaitement, d'accord, du fait d'allaiter, du fait de mettre l'enfant au sein. C'est vraiment quelque chose qui dure de quelques secondes à vraiment 2 minutes. Le temps, en fait, vraiment, c'est vraiment cet espace-temps où le lait sort vraiment du sein. C'est vraiment juste ça. Après, ça s'apaise. Selon la Leche League, donc je continue la lecture de l'article, selon la Leche League, il cesse au bout de 30 secondes à 2 minutes. Si plusieurs réflexes d'éjection se produisent au cours de la tétée, il peut revenir à chaque fois, faisant alors de l'ensemble de la tétée une expérience désagréable. Habituellement, il est moins intense au fur et à mesure que la tétée progresse, mais pas toujours. D'après la clinique de Cleveland, le RAID se manifesterait chez 5 à 9% des personnes allaitantes, mais ce chiffre reste une approximation dans la mesure où ce sentiment peut être difficile à avouer par la mère. Le DMR, ou on va dire le RAID pour nous, le réflexe d'éjection dysphorique, n'est pas une dépression du postpartum. Attention, c'est différent. Sur son site dmr.org, Alicia Macrina Hayes, donc c'est l'IBCLC américaine qui a vraiment travaillé sur ce sujet depuis de nombreuses années, atteinte et auteure d'un livre sur la question Before the Letdown, Dysphoric Milk Ejection Reflex and Breastfeeding Mother, présente, cet accent anglais, on notera toujours, présente le RAID, mais surtout ce qu'il n'est pas. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'une dépression postpartum, que cela n'a rien à voir avec. Effectivement,
la dépression postpartum, admettons, la maman se dit ok, c'est tellement difficile que je vais arrêter d'allaiter, ok, parce que c'est juste invivable. Il y a des mamans qui s'arrêtent d'allaiter quand elles ont un réflexe d'éjection dysphorique et franchement on peut les comprendre. Et en fait, elles vont arrêter d'allaiter, d'accord, mais elles vont quand même avoir un sentiment de dépression, elles vont quand même avoir un sentiment de mal-être, elles vont quand même se sentir extrêmement mal dans leur corps, mal dans leur peau. Et en fait, tout simplement, eh bien, c'est que là, elles enchaînent avec une dépression du postpartum en réalité. Le syndrome, le réflexe d'éjection dysphorique, pardon, parce que je suis sur le syndrome d'AMR en même temps, d'IMR, le réflexe d'éjection dysphorique, j'en ai fait une vidéo vraiment consacrée que à ça. C'est quelque chose sur lequel on revient aussi en formation, parce que c'est très important. C'est un réflexe qui est extrêmement peu discuté. On n'en parle vraiment pas beaucoup. Souvent, quand une mère, elle aime pas, elle dit qu'elle aime pas allaiter, ou elle dit ouais, c'est difficile, oui, on va lui dire qu'elle fait des phobies d'impulsion, par exemple. Ce qui n'a rien à voir, parce que les phobies d'impulsion, c'est vraiment le fait de penser qu'on va faire du mal à son enfant. Là, on n'est pas dans le fait de penser qu'on va faire du mal à son enfant. On est dans le fait que, au moment du réflexe d'éjection de lait, on a vraiment une envie de... Certaines parlent même d'envie suicidaire, d'idées suicidaires, alors que vraiment, ça dure pas si longtemps que ça. Alors, il y en a pour lesquels ça revient vraiment au cours de la tétée, parce que comme... le réflexe d'éjection est généré par l'ocytocine. Et que l'ocytocine, elle est pulsatile. C'est-à-dire qu'elle fait des... Vous voyez, elle est comme ça. Elle est pas linéaire, elle est pulsatile. Hop, par petites pulsions. Hop, normal, parce que c'est des réflexes d'éjection, elle est contractile. Donc forcément, il peut y avoir plusieurs réflexes d'éjection dysphoriques. Alors, accompagner le réflexe d'éjection dysphorique, c'est très subtil parce qu'en fait, on peut faire des choses pour le vivre mieux, mais on ne peut pas quasiment, je crois, rien faire pour l'empêcher. Et c'est là toute la subtilité de la chose, c'est-à-dire que quand nous-mêmes on en est atteinte, ou quand on connaît quelqu'un qui en est atteint, il va pas y avoir de baguette magique, bibidi babidi bou, hop, plus de réflexe d'éjection dysphorique. Non. Par contre, on peut mettre en place des astuces. Et l'idée, en fait, ça va être de tromper le cerveau. C'est-à-dire qu'au moment où il croit que plus rien ne va, et en fait le réflexe d'éjection dysphorique, il est dû à un dérèglement hormonal, d'accord? Allez revoir la vidéo parce que je vais pas me souvenir des hormones, mais en gros, il y a des hormones qui baissent très rapidement et d'autres qui montent trop rapidement, et au lieu de faire un petit changement de va-et-vient comme ça, normalement en allaitement ça se passe plutôt tranquillement comme ça fait ça. Et donc du coup, ce déséquilibre fait qu'on ressent toute cette vague, toutes ces émotions autour du réflexe d'éjection de lait. Et donc on peut mettre en place des choses pour le vivre mieux, pour se dire ok, voilà, je peux écouter la musique, manger un morceau de chocolat, faire des choses qui vont générer de l'ocytocine, du bien-être, mais ça va le minimiser. Pour autant, on ne pourra pas l'enlever, puisque c'est un dérèglement hormonal, donc on ne pourra pas faire grand-chose. Mais on peut mettre en place des choses pour le vivre mieux. Et Alicia Macrina, justement, elle a vraiment travaillé sur tout ce point. C'est tout un petit peu tout son travail que j'expose dans cette vidéo-là et que j'expose en formation. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce réflexe d'éjection-là. Je vous laisse vraiment aller voir l'autre vidéo. Je ne vais pas vous refaire la même vidéo. Enfin, je veux dire, je l'ai déjà faite. Je vous laisse aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Je ne sais pas du tout si vous avez déjà vécu ça, si vous l'avez déjà ressenti, si vous êtes déjà senti un peu mal quand vous allaitiez ou quoi. Je sais que j'ai jamais eu ça. Et si c'est le cas, je veux bien que vous témoigniez en commentaire de façon à ce que justement d'autres mamans se sentent finalement, ou d'autres parents se sentent finalement moins seuls face à ce réflexe d'éjection dysphorique qui n'est vraiment pas simple à vivre du tout. Donc vraiment, venez témoigner en commentaire, venez montrer que c'est possible de continuer à allaiter, ou alors que justement vous vous êtes arrêté. C'est pas, justement, déculpabilisons les parents qui auraient envie d'arrêter d'allaiter, les personnes qui auraient envie d'arrêter d'allaiter, parce que c'est ok en fait, c'est ok, on n'est pas signé pour souffrir quoi. Donc c'est ok. Voilà, venez témoigner tout ça en commentaire. Sur ce, moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée. Je vous souhaite une belle journée née pour celles et ceux qui ont l'application À pas de moi allaitement. Vous savez pourquoi je dis ça. Et je vous dis tout simplement à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!